ASMR et on se retrouve sur une vidéo sur le film Wonder Woman 1984 qui est sorti officiellement en France en VOD, donc en achat digital fin mars et début avril en Blu-ray et DVD. Moi j'ai la version Blu-ray que j'ai pris pour ma collection et pour pouvoir voir le film parce que j'aime pas acheter en démat les films. Et donc je vais vous donner mon avis sur ce film que j'ai trouvé clairement catastrophique. C'est un des plus mauvais films que j'ai vu depuis longtemps. Et je voulais être, comment dire, indulgent avec le film vu que j'ai entendu des critiques négatives. Ça doit pas être si catastrophique non plus. Ça peut pas être vraiment pire que le Justice League de 2016. Et clairement c'est bien pire. Alors vous dites mais pourquoi est-ce que c'est pire Arnaud? Eh ben je vais vous le dire tout de suite. Déjà j'ai eu l'impression que le film était une longue scène d'exposition qui n'en finit jamais. Donc pour vous dire en gros, donc quand je parle de scène d'exposition, c'est une scène qui présente les personnages et les enjeux. Et là j'ai eu l'impression que c'était ça vraiment pendant 1h30 sur les 2h30, voire plus. Donc en plus de ça, les personnages sont pas intéressants. Les acteurs jouent mal du début à la fin. Tout le monde surjoue. Alors à la limite Pedro Pascal qui joue Max Lord, il surjoue encore plus, donc ça en devient presque drôle. Mais sinon ouais, tout le monde surjoue. Alors je sais pas si c'est volontaire pour faire film des années 80, mais ça marche pas du tout. Les scènes d'action aussi sont très mauvaises. Il y en a très peu déjà, hein. La première scène d'action est au bout de 1h25. Et il y en a 3 je crois, 3-4 dans le film. Enfin, première scène d'action hors scène d'ouverture, bref. Et vraiment les effets spéciaux sont ratés. Donc on sent l'utilisation des fonds verts, on voit les fonds verts. Il y a des cuts bizarres, il y a des perspectives bizarres. Il y a plein de scènes, comme par exemple cette scène où on voit Wonder Woman qui court sur une route. C'est laid quoi, c'est vraiment laid. Et, et en plus, elles sont même pas vraiment impressionnantes. C'est-à-dire que tout dans le premier film Wonder Woman au niveau de l'action était meilleur. Clairement, largement meilleur. Et même finalement la scène de fin de Wonder Woman, le premier, qui était en image de synthèse et qui était un peu dégueu, bah elle était malgré ça presque mieux que certaines scènes d'action du film là en tout cas. C'est assez incroyable, franchement c'est assez fou. En plus de ça, donc, comme je vous disais, le rythme est vraiment, c'est un enfer. J'avais envie que le film se termine et j'avais l'impression qu'il se terminait jamais puisqu'il dure 2h30 et qu'il est assez vide. L'histoire de base, juste pour vous donner l'idée, en gros c'est Diana alias Wonder Woman dans son musée qui se retrouve avec une pierre qu'elle étudie, qui est une pierre qui permet de réaliser des vœux, on va dire des souhaits. Et s'ensuit toute une espèce d'histoire un peu fantastique là-dessus. Mais vraiment je comprends pas où le film il veut aller. Parce que au niveau des intrigues, il y a plein d'intrigues qui se superposent, mais elles ont toutes quasiment pas d'intérêt. Puis après ça part dans des trucs complètement pas crédibles et enfin je voyais pas vraiment où le film il allait. Il y a énormément d'incohérences en plus. Des incohérences vis-à-vis de l'univers qui a été instauré par DC. Bon, qu'il y avait déjà des incohérences, mais par exemple, il y a des incohérences par rapport à Batman v Superman. Il y a des incohérences dans le film lui-même par rapport à ce qu'il présente. Il y a plein d'incohérences. Et je l'ai regardé qu'une fois et j'en ai vu beaucoup. Alors que d'habitude, je suis plutôt bon public. Donc
que j'imagine même pas en fait si je le revoyais une deuxième fois. Donc ouais voilà en fait, hein, bon je suis désolé, j'ai pas du tout organisé mes pensées, je vous dis les choses comme elles viennent. Mais donc voilà, l'histoire c'est vraiment pas intéressant. Les personnages sont pas intéressants non plus, ils sont en plus assez clichés. Les scènes d'action sont mauvaises, les effets spéciaux sont mauvais. Alors le film essaie de délivrer quelques petits messages à droite à gauche, notamment féministes et pourquoi pas, enfin je sais pas si on peut dire féministe, mais en tout cas contre le harcèlement des hommes envers les femmes, mais c'est fait de façon très très lourdingue et je trouve pas vraiment tout le temps crédible. On a l'impression que à chaque fois qu'un homme va adresser la parole à un personnage en particulier, ça va être pour la siffler ou l'agresser. Enfin, il y a un moment c'est trop, quoi. Le film il en fait trop et ça en devient presque un peu énervant. Et je trouve ça dommage parce qu'en plus ça casse un peu le message qui finalement en soi est intéressant. Et en plus, je trouvais que c'était bien au début que justement ça montre un peu ça, que les années 80 c'est pas que le cocon toutou qu'on voit constamment dans les hommages aux années 80. Il y avait aussi la pollution, le harcèlement, le machisme, etc. Toutes ces choses-là auxquelles la société ne prêtait que peu d'importance. Et en fait finalement c'est traité complètement par-dessus la jambe et le film il piétine son truc un peu genre bon allez voilà c'est bon on a fait notre truc on s'en fout on a passé notre message et puis on passe notre message à grands coups de pied dans les fesses et on met pas du tout de subtilité quoi. Je sais pas trop quoi vous dire de plus quoi, c'est vraiment un film catastrophique sur tous les plans. Il y a quasiment rien à sauver, je trouve. Que ce soit dans sa narration, son rythme, son jeu, à la limite peut-être la musique de Hans Zimmer. Mais encore que c'est pas du tout la BO la plus inspirée de Hans Zimmer, mais bon, ça reste Hans Zimmer, donc c'est forcément ça reste agréable à l'écoute. Mais bon, voilà, c'est un film, je sais pas si j'aurai le courage de le revoir un jour, vraiment. Et là, c'est pas un problème comme avec la Justice League par exemple, de coupe, de montage, ou comme avec Suicide Squad ou avec Batman v Superman. Là, clairement, c'est un film qui manque de fond. Et en plus, on a l'impression que le film, clairement, il a une volonté d'aller plus vers un humour un peu Marvel que ce que DC nous a présenté jusqu'à maintenant. Mais en fait, il le fait mal et le film, il a l'air d'être destiné clairement à un public d'enfants, mais de jeunes enfants. Et constamment, on a cette impression que le film, il est destiné à un jeune enfant, type film pour enfants des années 80, mais mauvais parce que il y a des films pour enfants des années 80, genre les Goonies, où malgré tout, il se passe plein de choses. C'est intéressant, les personnages sont attachants, mais là pas du tout. Et en plus, c'est un film pour enfants, mais avec des adultes qui ont des vies d'adultes et et dont l'intérêt est purement adulte. Et les choses qui les intéressent sont purement adultes. Du coup, on dirait que le film il choisit pas sa cible. On dirait qu'il s'est planté. Alors, il y avait déjà des reproches comme ça vis-à-vis de Shazam. Mais au moins Shazam, avec moi, l'humour fonctionnait. Je trouvais ça quand même plutôt rigolo. Et puis il y avait quand même des scènes qui étaient un peu plus impressionnantes. Et je sais pas, les acteurs étaient attachants. Le film était plutôt bien rythmé. On s'ennuyait pas, quoi. Là, vraiment, sur les 2h30, mais j'ai trouvé que. Mais même quand il y avait des scènes d'action, même quand il y avait des scènes d'action, ça m'intéressait pas parce que elles étaient nulles quoi.
elles étaient vraiment nulles. Puis en plus, une scène d'action, elle doit déjà être amorcée par des choses qui nous intéressent, par des enjeux, par du suspense. Sinon, elle a beaucoup moins d'intérêt. Mais là, non, non, clairement, j'avais aucun intérêt pour ce qui se passait. Et cette pauvre Wonder Woman, bah, elle me faisait un peu de la peine, quoi. J'ai trouvé ça dommage. Pourtant, c'est un personnage que j'aime bien. Mais là, vraiment, ouais. En plus, ouais, son jeu d'acteur était mauvais. Je l'ai trouvé un peu inexpressif. Enfin, après, elle fait avec ce qu'elle a aussi, hein, elle peut pas. Voilà. Donc, je ne vous recommande pas le film. Après, vous pouvez toujours le regarder pour vous faire un avis. Si jamais vous l'avez vu, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou si vous ne l'avez pas vu, dites-moi si vous voulez le voir, si vous avez envie de le voir. Ce que vous avez pensé de ma vidéo, enfin n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, bah voilà, c'était mon avis sur Wonder Woman 1984, qui est malheureusement un mauvais film de DC. Alors heureusement, bon, apparemment la Snyder's Cut de Justice League est très bien, donc j'attends le mois de juin sa sortie Blu-ray pour me l'offrir et pour vous en faire une vidéo où je vous donnerai mon avis. Mais ce Wonder Woman 84, pas convaincu du tout, du tout, du tout. Au revoir, merci à tous, à bientôt.